Alors, c'était une invitation du CNT aux associations de presse et aux associations de droits de l'homme pour parler de la problématique du partage des vidéos à caractère sexuel sur les réseaux sociaux, comme ce que nous vivons en ce moment. C'est une question préoccupante pour toute la nation guinéenne et tous les Guinéens y compris. Mais lorsque moi je suis venu prendre part à cette réunion, j'étais surtout venu pour dire ma colère, ma frustration. C'est vrai que cette thématique pour laquelle ils nous invitent est une vraie problématique aujourd'hui dans nos sociétés, mais il y a un problème beaucoup plus crucial que je pense qu'on aurait pu aborder. Il s'agit de la question des médias dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir déjà que hier, avec le cœur meurtri, j'ai apposé ma signature sur un acte qui envoie près de 70% du personnel du groupe Arafo Média en congé économique. Et donc, c'est parce que les médias ont ne peut plus tenir. La situation, ça dure depuis le mois de novembre. Depuis le mois de novembre, nous traversons un véritable calvaire. Donc, je suis venu dire aux conseillers du CNT que je serais d'avis avec eux pour discuter du sujet concernant les médias aujourd'hui. Je pense que l'urgence qui se pose aujourd'hui, c'est vraiment les médias. Parce que les entreprises sont en train de s'éteindre petit à petit. Nous avons vu d'autres qui ont mis quasiment la totalité de leur effectif en congé technique. Et nous, hier, progressivement, je pense que si la situation continue, finalement, on va plier bagage, on va fermer portes et boutiques et mettant en péril des milliers d'emplois de Guinéens. Donc, moi, j'ai juste pris la parole, un texte parce que hier, franchement, toute la nuit, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai passé la nuit à écrire ce texte suite à l'invitation du CNT pour venir le lire devant eux. Et dès que j'ai demandé à prendre la parole, je me suis juste présenté et j'ai lu ce que j'ai écrit. Je vais le partager avec vous, le contenu de ce que j'ai écrit avec vous, parce que ça venait vraiment du cœur. Et dès après mon intervention, je me suis levé pour quitter la salle. Et, il y a des conseillers des sages, des religieux, qui ont insisté à ce que je reste pour prendre part à la suite. Par respect, je me suis rassis, mais je n'avais plus l'esprit ici. Parce que je pense à ces centaines de collaborateurs aujourd'hui que j'ai côtoyés pendant des dizaines d'années. Aujourd'hui, malheureusement, je suis obligé de les mettre à rapport. Je pense à leur famille. Pour certains d'entre eux, je connais leur famille, je connais leurs enfants, je connais leurs femmes. Je pense à tout ceci que nous mettons en détresse. Et c'est parce que la situation nous y oblige. J'espère en tout cas que nous reviendrons rapidement à la normale, parce que les conseillers n'ont pas manqué aussi de rappeler que bien sûr, ils ne sont pas restés indifférents à notre problème. Il y a eu des rencontres avec les associations de presse, ce qui est vrai, mais ça dure depuis le mois de novembre. Depuis le mois de novembre, nous sommes dans cette situation. Donc notre cas est aussi urgent que cette histoire de vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Donc je suis venu là pour dire ce que je pense, exprimer mon ressenti par rapport à cela. Et finalement, respectueusement, j'ai boudé la salle, j'ai quitté. C'est encore en cours, mais moi je ne peux plus prendre part au reste des débats. Je ne suis pas, moralement, je ne peux pas tenir, franchement.